Mara, vente de corruption donc à la Caisse nationale de sécurité sociale, les dessous. Alors, je vais juste peut-être juste l'introduire parce que Jacques, c'est à Jacques de tenir le dossier. Ouais. Alors, moi nous avons échangé avec certains acteurs ce matin. Je veux d'abord dire que même ce matin, j'ai appelé le journaliste qui était chargé de réaliser un dossier sur la Guinée et qui devait paraître dans le journal Le Point. Je précise qu'il n'est pas de ce journal. Jacques l'expliquera tout à l'heure. Nous nous sommes entretenus avec celui dont le courrier est parti, dont on a vu le premier courrier, Dr Dansa Kourouma. Alors qui m'a expliqué qu'il s'agissait d'une mise en relation et parce que le monsieur a été introduit à partir de la direction centrale des informations de la présidence. Donc, lui, il l'a reçu dans le cadre d'une interview et le monsieur, puisqu'il devait faire un dossier, a demandé à ce qu'il envoie une lettre recommandée à d'autres entités publiques, justement des régies financières et d'autres entités, où il devait aller également faire des entretiens. C'est cette lettre que lui, il a eu à faire. Il l'a envoyée, me dit-il, à 10 autres entités publiques. Et que la caisse n'est même pas la seule. Mais si vous lisez la lettre, Jacques va encore l'expliquer, vous ne verrez pas de traces de paiement. Parce que lui, il n'a même pas posé de questions. Habituellement, les médias viennent chez lui. Oui. Il répond. Donc, il n'y avait pas de question de paiement là-dessus. Lui, il dit que s'il y a eu des paiements, il n'est pas informé. Et je crois que c'est la même information qui vient plutôt de la présidence également, de Moussa Moïse, qui s'est entretenu également avec Jacques ce matin. Maintenant, le journaliste lui-même, personnellement, depuis plus de 24 heures, je tente de discuter avec lui. Impossible. Pourtant, il était à Conakry jusqu'à il y a 2 semaines environ. Il est parti. Alors, il a vu mes messages, il a vu les dossiers que je lui ai envoyés, pas de réponse. Et également, c'est le cas de M. Bakary Silla. Alors, qui parfois, j'ai été même en double appel sur son téléphone, il était en lien avec des gens et tout, mais qui n'a pas du tout daigné répondre à mes questions depuis hier. Je lui ai envoyé des SMS et tout, il n'a pas voulu se prêter à ces questions. Maintenant, sur le fond, Jacques a eu le temps de compiler tout cela. Voilà. Allez-y, mon cher Jacques Lévalino, qu'est-ce qu'on en sait? Bon, tout ceci est parti des sorties quand même qu'on a pu suivre, qui n'ont pas été supportées par la junte, mais également par ses soutiens à l'international. Beaucoup de médias, Jeune Afrique qui est habitué, mais d'autres aussi qui ont fait des articles sur la Guinée assez caustiques. Alors, ce monsieur Jean-Michel qui est habitué quand même de ce type d'opération, la mise en relation de ceux qui veulent communiquer dans certains médias français et bien entendu ces médias-là. C'est dans ce cadre-là qu'il est entré en contact avec la direction de la communication et de l'information de la présidence qui a bien voulu le recevoir et puis entendre, si vous voulez, ses offres. Et ces offres, c'était un dossier sur la Guinée qui mettrait l'accent sur les actions menées par le CNRD depuis son arrivée au pouvoir. Un dossier qui prendrait suffisamment en compte, en tout cas, ce qui a été fait de manière positive. L'étonnement, ça peut paraître, bien sûr, lorsque vous lisez, n'est-ce pas, ces courriers, puisqu'on dit c'est une demi-page et puis un éditorial. Les grandes gueules. Ça paraît petit et puis, bien entendu, les interrogations peuvent être là. Maintenant, ce qui a été fait du côté de la DCI, c'était de mettre, n'est-ce pas, parce qu'on a demandé tout de suite au monsieur qu'est-ce qu'il voulait en retour. Il a dit qu'il fallait quand même supporter cette production. Pas que payer la production en tant que telle, mais soutenir le journal. Ce n'est pas, pour être précis, le journal qui paraît en ligne, mais le journal papier lui-même. Pour soutenir, n'est-ce pas, la production sous forme de publicité que certaines régies pouvaient faire. Donc autrement, les publi-reportages. Publi-reportages ou publicité même sur certaines régies. C'est pourquoi le montant est quand même explosif. On ne l'a pas orienté sur d'autres structures que sur des régies donc, comme la Caisse nationale de sécurité sociale, mais également certaines entités. On parle notamment de la Société électricité de Guinée, le port autonome de Conakry, Mapranton, et beaucoup d'autres entités comme ça qui ont été contactées. Certaines entités ont fait le retour et ont jugé le prix proposé par le monsieur Amer. Et après, la DCI dit, vous n'avez pas l'obligation de communiquer au niveau du journal. Vous avez la liberté d'y aller. Moi, j'ai fait la mise
la mise en relation parce que le monsieur, il va quand même faire l'article. L'article, de toutes les façons, d'après ce qui a été dit, doit paraître en octobre, avec ou sans cette publicité. Donc, c'est celui qui acceptait de participer en payant une publicité. On vous l'a fait, bien sûr, mais celui qui n'accepterait pas pouvait ne pas payer. Je crois qu'on a eu le retour du côté des EDG, par exemple. Ils n'ont pas payé, donc ils n'ont pas réagi. Il y a beaucoup d'autres entités comme ça qui n'ont pas réagi. Maintenant, du côté de la caisse, il n'y a pas eu de contact avec la DCI. C'est plutôt la lettre qui est venue du CNT, donc du président du CNT qui est arrivé au niveau de la caisse. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé du côté de ce côté. Il y a eu donc paiement. Donc, il y a eu un engagement pour de la publicité dans ce journal. Donc, ce que nous savons depuis ce matin, c'est que du côté du CNT, le président Dansara, il dit lui aussi qu'il a fait la mise en relation. Ouais. Sans pour autant donner injonction forcément si vous voulez, à la caisse de participer. Il était du bon vouloir du monsieur. Ce n'était pas que la caisse. Il m'a dit, honnêtement, non, il dit, c'est même pas eux. Il dit, il est venu avec un modèle de lettre parce que dans d'autres pays où il opère, c'est comme ça se passe. Et puisque lui également, il a l'habitude. Les autres sont occupés de voilà, il a l'habitude de comment ça s'appelle, de la presse internationale. Donc, ce qu'il a fait, il a reproduit, il a envoyé vers son conseil principal. Ils ont reproduit le modèle de lettre qu'il a envoyé à 10 autres entités. Il dit que c'est même pas seulement la caisse. Il dit maintenant, est-ce que les gens ont pris des engagements financiers ou pas? Ça ne relève pas de lui parce que vraiment après, il s'est plus occupé de cette histoire. Ce n'est que récemment, quand il a vu que le monsieur ne revenait pas vers lui par rapport à la question, parce qu'il se demandait quand ça va apparaître, il l'a appelé. Parce que le monsieur était à Conakry apparemment, jusqu'à il y a encore 2 semaines. Il lui a demandé, mais qu'en est-il? Le monsieur l'a assuré que le numéro paraîtrait dans le point, effectivement, mais pour un des numéros du mois d'octobre. Je rappelle, c'est une parution par semaine de ce journal. Oui, maintenant, évidemment, on ne sait pas si l'attitude de M. Silla s'expliquerait par le fait que c'est venu du président du CNT, deuxième personnalité du pays. Est-ce qu'il a pris ça comme une injonction et en ce moment, il ne se pose pas de questions, il paye la publicité, ou alors lui-même, il a trouvé de l'intérêt dans l'offre que Jean-Michel lui a présentée. La question reste posée à ce niveau-là. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'entités qui ont été contactées et beaucoup n'ont pas répondu favorablement. Personne n'était obligé. Voilà, les entités ont jugé que c'était trop. Voilà, mon cher Jacques. Allez-y, Antoine Kourouma. Voilà. Je pense que c'est un dossier qui, depuis hier, fait le chou gras des internautes parce qu'on a vu ces factures publiées sur la toile, également cette lettre de Dansa Kourouma adressée au directeur de la caisse. La question, on s'y est intéressé, on a même creusé pour en savoir davantage. Ouais, tu étais hier sur le terrain d'ailleurs, avec Liba. Ce matin, je suis entré en contact avec avec la direction du journal Le Point. Ils m'ont mis en rapport avec le responsable du journal à l'international. 2 questions, je lui ai posé 2 questions. Est-ce que vous connaissez Jean-Michel Mété de l'agence Universal Communication? Oui, nous le connaissons. C'est le représentant. On a une collaboration commerciale avec lui. Il nous aide à avoir des contenus sur le continent pour la publicité. Il a répondu affirmatif à cette question. Ensuite, c'est quoi la grille tarifaire du journal Le Point pour des articles, pour une demi-page ou une page pleine? Il m'a dit qu'à ce niveau, qu'il ne pouvait pas me donner l'information et que Universal Communication leur proposait des prix. C'est-à-dire sur le terrain, ils proposent des prix au pays et quand ils viennent avec Le Point... Oui, mais c'est comme ça les agences fonctionnent. Ils ont leur prix. Voilà, oui. Ils ont leur prix. Donc à ce niveau, il a dit clairement... Maintenant, au sujet, l'autre question que je lui ai posée, c'est quoi la teneur du dossier sur la Guinée? Quel va être le dossier que vous comptez publier sur la Guinée? Il a dit qu'il n'a pas assez de précision autour, mais ce qu'il sait, c'est qu'il y a une alerte par Universal Communication pour un dossier dans les mois à venir sur la Guinée. Ok. Il y a un dossier qui va apparaître sur la Guinée et que Universal les aurait alertés autour du dossier, mais il ne peut pas me dire clairement à quand la publication de l'article sur la Guinée. Et l'autre chose qu'il faut
qu'il faut noter par rapport au travail de Jean-Michel Mété sur le terrain, parce que avec le point, je pense que les questions posées, j'ai eu le cœur net autour des précisions que je voulais. C'est pas un imposteur. Les grandes gueules. C'est là que je vais en venir, parce que le journal Le Point... Attention, il y a quand même des interrogations. Attendez, le journal Le Point collabore sur une base commerciale avec Universal Communication. Ça ne veut pas dire qu'Universal Communication est très nette dans ses façons de faire. Parce que hier, on était sur le terrain, on a rencontré des régies financières. À la caisse, il y a eu décaissement de montant. 67 800 €. Soit près de 700 millions de francs guinéens qui ont été déboursés pour une demi-page dans le journal Le Point. À EDG, c'est 96 800 € qui ont été demandés pour un départ. Parce que j'ai lu la lettre de Jean-Michel Mété adressée à EDG pour cet article à deux niveaux. Dans un premier temps, pour un montant de 96 800 €. Et un deuxième article, cette fois, c'est simplement la photo du directeur de EDG, plus un titre de 20 mots, de 15 à 20 mots, à raison de 30 600 €. Les grandes gueules. La photo seulement du directeur de EDG, plus un titre de 15 à 20 mots pour 30 600 €. Donc après échange, EDG n'a pas voulu s'exécuter. On a demandé à ce que M. Jean-Michel Mété revoie à la baisse ses intentions. Et séance tenante, de 96 800 €, il est venu à 21 800 €. Voyez toute la différence qu'il y a. Pour le premier article, de 96 800 €, il est descendu à 21 600 €. Pour le deuxième article, il est allé jusqu'à 15 800 €. Donc, c'est ce qui a attiré mon attention. Parce que là, comment une agence de communication aussi sérieuse peut proposer un montant aussi colossal à une entité et après qu'on lui ait dit de réduire, qu'il descende de près de 70%. La moitié du montant, là ça prête à interrogation. L'autre question, c'est la diversité des montants qui sont adressés ou qui est adressé aux différentes entités. À la caisse, on demande 67 800 €. À EDG, 96 800 € et 30 600 €. À d'autres entités, on demande d'autres montants. Alors, à supposer que ces montants aient été collectés. Parce que Dansan n'a pas été le seul à émettre une lettre à ces entités-là pour supporter, parce que c'est l'expression employée, supporter le reportage. Parce que les lettres qu'on a lues sont pratiquement identiques. C'est le même contenu signé par des directeurs différents. Et même par des ministres. Parce que Ousmane Gawal aussi a écrit une lettre adressée à des entités pour... c'est lui-même qui a rédigé la lettre. Il a envoyé donc à ces personnalités. Ces personnalités se sont contentées de signer. C'est là où se trouve la foutaise. C'est là où se trouve la foutaise. Absolument, c'est là qu'on se rend compte que notre État est dirigé par des amateurs. On se rend compte que ceux qui nous dirigent peuvent se faire gourer par n'importe qui. Plomber notre pays pour du n'importe quoi. Quelqu'un vient qui vous dit, je vous propose un contenu de lettre adressé à vos entités respectives. Vous n'avez qu'à signer sur la lettre. Mais ils ont des têtes pour réfléchir. Bien. Ils ont des cerveaux. Bien. On ne peut pas venir... Attendez, Lamine. Allons-y sur le dossier, On est d'abord dans l'explication. Mais il est sur le dossier. Je suis sur le dossier. Mais j'ai aussi mon point de vue. C'est le volet guinéen du dossier. C'est ça les grandes gueules. Je rapporte les faits et au fur et à mesure je donne mon point de vue. Absolument. Arrivé à ce niveau-là, il fait le point du arrivé dossier. au niveau de la signature des lettres adressées aux entités, je dis que nos directeurs et ministres parfois sont pas prudents. Ils sont naïfs. On ne peut pas vous faire signer des documents par une personne que vous ne connaissez pas et vous acceptez de le faire. Après, vous vous dites que vous ne saviez pas. C'est un modèle de lettre qu'il a fait dans d'autres pays. Mais la Guinée, c'est pas la Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est ce que je voulais signaler à ce niveau. Maintenant, on a constaté que les montants virés sur le compte de Universal Communication, parce qu'au départ, on s'est demandé si c'était lié à Bolloré. On s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Non. On a fouillé sur Internet pour voir qui était Universal Communication. Nulle part on a vu des informations claires autour de Universal Communication. Donc, les montants virés l'ont été dans des comptes à Andorre, qui est un pays qui est un paradis fiscal après les enquêtes qu'on a eu à mener, même si dans sa note explicative... Il faut le dire en termes simples pour les auditeurs,
qu'un paradis fiscal, c'est un pays qui entretient le secret bancaire. Justement. Qui ne donne pas des informations sur les comptes bancaires. Voilà. Merci pour la précision. Ça, c'est pour être très simple. Pour la précision. Donc, Andorre, c'est un paradis fiscal. Et on sert. Sinon, on peut mieux dire, hein. Un paradis fiscal, personne ne va mettre ses yeux dedans. Son nez a pas de dedans, contrôle. Dans ce que tu as dans comme ce que compte tu as là-bas. mis là-bas. Voilà. D'accord. Vas-y. Donc, Andorre, Allez-y, Antoine. les montants ont été virés à Andorre. Donc, à y voir de plus près, la caisse n'est pas la seule qui a viré des montants sur ce compte. Alors, la question que je me pose, La caisse n'est pas la seule. non, si une dizaine de lettres ont été adressées aux entités pour des décaissements, la lettre n'a pas été la seule à décaisser de l'argent. D'autres entités l'ont fait. Parce que d'autres ont répondu favorablement, d'autres ne l'ont pas fait encore. Donc, ce que je veux dire, parce que le président du CNT a signé une dizaine de lettres pour des entités, et pour des régies financières, pas que lui. Pas que les régies financières. Pas que Ils lui. ont des entités publiques. Et Voilà. donc- Toutes ne sont pas des régies. Donc, s'il y a eu ce virement qui a été, parce qu'on a vu l'ordre de virement qui a été donné par le directeur de la caisse à Ecobank pour que ce montant soit viré, pourquoi est-ce qu'Universal a son compte à Andorre et pourquoi est-ce qu'Universal n'est pas aussi reconnu et sur le plan en termes de visibilité? On a fait ces recherches, on n'a pas eu le cœur net autour. Est-ce que Jean-Michel Mété, certes, est reconnu par le journal Le Point, est-ce que Jean-Michel Mété est vraiment quelqu'un de crédible comme on pourrait le penser? La question reste à poser. Est-ce que nos autorités ont pris la peine de mener des enquêtes afin de comprendre à qui ils avaient De voir affaire? plus clair avant de Justement, s'engager. parce que, maintenant, pour clore la Les grandes là, c'est gueules. vraiment ce qui m'a choqué et ce qui me choque jusqu'à là où je parle. C'est le traitement qui est réservé aux médias locaux. Nous, les médias locaux. Mais attendez. Chaque année, on nous donne 3 milliards de francs guinéens. Attendez, Alamine. Si, il a raison. Attendez que je finisse. Il a raison. Les grandes gueules. On nous donne comme subvention dans ce pays 3 milliards et quelques poussières de francs guinéens comme Pour tous les subvention médias. de l'État pour tous les médias. tous les guinéens. médias, hein. C'est-à-dire, Faut quand je dis préciser. tous les médias, c'est les sites d'information, Tout. les radios, les télévisions, tout ce que vous savez, de Conakry à Yomo, Oui. tous les médias, 3 millions et quelques poussières. 3 milliards. Pour une demi-page 700 milliards. d'un article de presse sur juste une entité de la République, on vous débourse près de 700 millions de francs guinéens pour une demi-page. Soi-disant, Le Point est un grand journal, c'est en France, c'est suivi par plus de 11 millions de personnes. Donc pour ça, on doit donner tout l'argent du pays à ce journal. Ça, c'est un point que je voulais signaler. Mais de l'autre côté, Lamine, on doit arrêter de se foutre des médias guinéens tout de même. On ne peut pas continuer à avoir le mépris pour nous. Les Après, grandes on est gueules. surpris que des médias végètent, que parfois, qu'il n'y ait pas ce soutien de l'État apporté aux médias. Certes, l'État n'est pas obligé de le faire, mais on n'a pas à débourser autant d'argent pour des communications qui ne portent pas. Parce que l'État, en faisant cela, a voulu que son image soit mieux polie, Les grandes gueules. soit mieux polie à l'étranger, sauf que c'est fait dans un amateurisme total. Bien. Il y a un souci Les grandes lié gueules. au travail qui est fait. Bien. C'est vrai, ce qui se passe là, on me dira que c'est normal parce que l'État a besoin de communiquer à l'étranger, mais en le faisant, il faudrait que les gens soient plus prudents et qu'il y ait plus d'attention portée sur les personnes à qui ils ont affaire. Parce que sur ce coup-là, parce qu'on n'a pas encore fini nos enquêtes, celui qui est présenté comme étant le collabo du journal Le Point, pour moi, n'est pas très net parce que j'ai vu des messages grandes de lui. gueules. J'ai vu un échange de messages entre lui et un responsable d'une régie financière où il insistait par rapport au montant qu'on doit lui donner. Il a même dit dans les échanges, si tu veux, on va se voir après. Vous comprenez? Mais si. En fait, le constat que je fais, le mec il n'est pas net. Jean-Michel Mété, non seulement il n'est pas journaliste, c'est un agent commercial certainement, mais il a Non, tout. non, il est bien Démarcheur. journaliste. Mais il n'est pas journaliste. Non, il Bien, est Antoine, venu. merci. Il n'est pas Il est journaliste. journaliste. Allez-y, mon Non, cher il Tamba. n'est Il pas est quand même journaliste, on t'expliquera. Le journal Le Point ne le reconnaît pas comme étant un reporter dans le journal. C'est ce Merci que je voulais beaucoup. dire. Allez-y, mon cher Je vais Tamba. revenir tout à l'heure. Allez-y, mon cher Tamba. Antoine. Hein. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Moi je vais certainement dire 2-3 choses. Après avoir... La maison de la presse qu'on nous a donnée récemment, voyez dans quel état il Antoine. Non, voyez la maison de la presse. Merci beaucoup. Non, Allez-y, Tamba. Allez-y, Alors, Tamba. voilà. Permets, Antoine, tu vas revenir. Et de toute façon, il y a à boire et à manger sur ce Ben ouais, sur même ce si c'est la dossier-là. forêt. Ouais. Les grandes D'accord. gueules. Je répondrai après. Mais je commence quand même par rappeler
Antoine, vous connaissez l'histoire de BBC. En fait, il y a des choses qu'on impose aux États en raison de principes démocratiques qu'ailleurs on s'est permis il y a des années. BBC, à la base, n'est pas... Mais l'État, la couronne a investi dans BBC. Évidemment. Un média qui n'était pas d'État. Mais quand vous avez un tel média sur votre territoire, des médias qui... Mais c'est de bonne guerre de se dire, on va développer, parce que ça fait partie même du processus du développement, de communiquer sur ce qui est en train d'être fait. Les Anglais l'ont compris. Ils ont renforcé... Pas que les Anglais, hein. Ben, ils l'ont compris, ils ont renforcé la capacité de BBC à couvrir un peu plus de territoire, à avoir plus de budget, à renforcer. Ils l'ont fait pour leur radio. Chez nous, en Guinée, ben, il y a quelques jours, vous étiez à la Synergie. Ils ont réussi à mobiliser toutes les radios et toutes les télévisions du pays. Pour combien, Antoine? Tu parlais de 700 millions de dires que tu avais entendus. Non. Je me rappelle pas. Bah, tu l'avais dit. Donc je reviens là-dessus. Faudra pouvoir l'assumer. Bah, tu l'as dit à l'antenne. Il faut pas le provoquer. Il l'a dit à l'antenne. Vas-y. Non, il l'a dit. Il a dit. Vous pouvez aller réentendre. J'assume toujours Mais ce que c'est là j'ai que dit. j'ai entendu les 700 millions. Ne me fais pas compter un chapeau. Mais justement, notamment, continue s'il te plaît. On va le... J'ai dit que cette énergie était de pied de qualité. C'est ce que j'ai dit ici à l'antenne. Mais si, ça peut parler d'argent un peu, Antoine. Allez, on va demander la VAR. Allez-y. Je suis allé ramasser les 700 millions où? Je m'assume. Non, mais je n'ai pas dit que tu t'assumes pas. Vous comprenez bien? Ici, on enregistre tout, Antoine. Voilà, allez-y. Ok, d'accord. Donc, on va revoir. Si j'ai tort, je vais t'amender. Sinon, c'est toi qui vas t'amender. D'accord. Donc, ce qui se passe, ce qu'on a fait à Bakar Souma, on va le rééditer. Je me souviens avoir dit qu'il y a eu des démarches auprès de régies financières pour de l'argent. Qu'il y a eu des soucis d'argent à l'intérieur de l'Urtelgui, mais sans citer le montant exact. Alors, d'où viennent les Allez-y, On va voir avec la VAR pour le faire. Mais on vous dit une demi-page. On vous dit une demi-page, Jacques. Les grandes gueules. À ce montant. Une demi-page. Et je vais vous dire, de tous les efforts... La demi-page, en réalité, pour la qualité demandée, est aux alentours de 28 000 euros. Oui, mais pour la qualité demandée... Non, c'est pour dire déjà qu'il y a déjà un abus. C'est déjà 28 000 euros au prix normal. Je vais te dire, au prix normal, 28 000 euros. Non, mais attendez. Que paie notre État. Il y a des urgences. notre État. Je prends ici l'exemple sur la Guinée, par exemple. Il y a des urgences. Nous, on travaille directement avec Orange. Mais vous savez-vous que si, par exemple, il y a des urgences qui prennent des spots chez Orange, aller dans d'autres radios, je ne sais pas, à l'intérieur du pays, ils vendent peut-être le spot à 15 000. Oui, mais tu vas loin. Tu vas loin. Je ne vais pas dire le nom de l'entreprise. Rappelle-toi, 2014 jusqu'à 2017, j'ai fait faire des reportages par espace. Il est même arrivé qu'on aille jusqu'à Cancan avec un reporter et tout ça. Bizarrement, d'ailleurs, j'étais le reporter, mais en même temps, c'est moi qui avais le marché. Je l'ai fait publier dans d'autres journaux. Voilà. Une pratique vieille comme le monde. Ça, c'est comme ça. Voilà. Non, mais en fait, au moins, c'est bien pour la précision. Voilà. En fait, on sait bien comment ça fonctionne. Pour l'avoir fait, on sait comment ça fonctionne. Mais le souci qu'il y a justement, c'est l'excès qu'il y a dans cette démarche. Mais pire encore. L'excès, oui. En fait, c'est sur nous, on met foutaise. C'est sur nous. Non, mais Lamine, il y a des journaux sérieux, il y a des médias sérieux. Mais même quand vous... Je sais pas comment vous dire à quel point... Moi, je suis simplement dépité par ce qui se passe. Près de 700 millions pour une demi-page. Les grandes gueules. On peut comprendre ce sont de grands médias, mais il faut quand même être raisonnable. Ensuite, on dit, bon, entre 15 et 20 mots, avec la photo du directeur, tu vas payer autour de 30 000 euros. Et ça, on ose l'écrire. Oui, mais vous voyez bien. Il était en territoire conquis. Il y a quand même une inculture médiatique importante qu'il ne faut pas perdre de vue en cela. Mais aussi, c'est l'expression d'un gros complexe guinéen qui ressort là. C'est un véritable complexe. Parce qu'en vérité, qui va lire la Guinée là-bas? C'est pas sur Internet en plus. Qui va aller acheter un journal? La vieille pratique de l'utilisation des médias qui est dépassée aujourd'hui. Même les vieux
même les vieux qui ont l'habitude des journaux commencent à s'en défaire. Ils ont de grosses lunettes maintenant, ils peuvent aller sur Internet avec un abonnement, ils accèdent à l'information dont ils ont besoin. Et donc, la Guinée, comme nous on a beaucoup d'argent, plusieurs régies se permettent de sortir de l'argent et de l'envoyer. Bon, ça c'est quand même un premier constat que je voulais faire pour dire que on a un sérieux problème et que les choses n'ont pas véritablement changé. C'est un peu la même pratique que, je ne sais pas qui l'avait conseillé à Alpha Condé, mais il y croyait dur et je crois que c'est ce qui se fait encore aujourd'hui. On pense qu'on peut mieux toucher les gens en écrivant sur le point et à l'intérieur d'un papier que personne ne lit plus. Deuxièmement, Lamine, c'est la question que je me pose finalement. Pour le cas de la Caisse nationale de sécurité sociale, dans sa Kourouma, écrit, d'accord, on peut dire ce que l'on veut. Je lui prête carrément bonne foi sur ce truc-là. Mais auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, dans ça, a-t-il le statut de président, par exemple, de conseil d'administration? Question. Est-ce une injonction même d'un conseil d'administration? Est-ce que ça a été discuté pour dire on va aller le faire? Première Ils ont une direction de la communication en plus. Mais je te dis... qui doit normalement conseiller, regarder tout ça de près. Je te dis... Voilà. c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas présenté de facture au CNT? Mais attendez. Il faut poser cette question. Mais c'est là que je vais en venir. Voilà. On a vu le reçu. On a vu l'ordre de virement. Mais on ne voit pas la facture qui est adressée à la Caisse nationale de sécurité sociale. On ne la voit pas. La facture, nous l'avons. Là, c'est le paiement. Non, je crois. Les grandes gueules. Nous l'avons. Parfait. Donc, ce qui se passe, mon cher, c'est finalement de dire au nom de quoi décide-t-on de payer une telle dépense? Est-ce que le budget, parce qu'ils ont tous des budgets prévisionnels, hein, est-ce qu'il y a une ligne qui prévoyait un tel reportage? Ça, c'est important de se poser cette question. Est-ce que la direction de la communication a été associée à cette démarche pour payer un tel montant? Même si la demande, même si dans ça avait écrit « Je t'ordonne, en tant que président du Conseil national de la transition, de payer ce montant », je le dis encore une fois, c'est ce que je dis. C'est ce que EDG a fait. Tu peux dire, bon, de toutes les manières, c'est même pas une injonction. Ok, on fait la mise en relation. Ils veulent faire un dossier sur la Guinée pour vendre notre image. Mara, je vous conseille. Mara, mais regarde ça de plus près. Même si c'était une injonction. Même si c'était une injonction. Même si c'est une injonction, il a le droit de dire non. On prend cet argent où? Est-ce que c'est prévu? Quand même. Parce que c'est ça. C'est ça. Quand il y a un contrôle à faire, c'est de dire est-ce que c'était prévu ce que vous avez fait là? C'est ça la véritable problématique. Et moi, je dis que j'ai mal. Pourquoi, Lamine? Ce cadre-là, ce monsieur de la Caisse nationale de sécurité sociale, au nom de plusieurs faits, c'est dommage, j'ai envie de dire, c'est dommage qu'il ait fait ça, qu'il ait permis de payer cet argent-là. Parce que vous avez là un monsieur quand même, et ça c'est important de le dire, un des rares que nous avons dans l'administration aujourd'hui, qu'on paye 2 fois, et qui appelle la banque qui lui a versé un deuxième salaire, pour dire, mais pourquoi vous me payez 2 salaires le même mois? C'était au mois de février dernier. Il reçoit 2 salaires pour le même mois. Ce directeur général, il appelle la banque pour dire, mais au nom de quoi vous me versez un deuxième salaire? Ramenez votre argent. Et la banque procède ainsi. Ce directeur général, mieux Lamine, le conseil d'administration lui prête beaucoup d'avantages. Les grandes gueules. Il y a le procès verbal de ce conseil d'administration où on dit, bon, écoute, indemnité de quoi? 10 millions. Indemnité de logement, 15 millions. Bon, ensuite, par rapport à ton salaire, on va rehausser de ceci, de cela. Directeur général, il écrit au conseil d'administration, si vous êtes d'accord, même si vous êtes l'organe de décision de la Caisse nationale de sécurité sociale, je vous prie, reportons ces mesures jusqu'à ce que la Caisse nationale de sécurité sociale fasse de meilleures performances dans le domaine de la gestion que nous avons. Vous avez donc un directeur général comme ça, qui mène une gestion assez austère, Lamine, même pour son canal à la maison. On lui a dit, on va payer ton canal. Il dit, non, ça, c'est pas prévu par nos lois. On va te donner des gardiens. Il dit, c'est pas prévu par nos lois. Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est pour quelqu'un qui a eu autant d'expérience dans la gestion, parce que c'est un banquier, comment fait-il pour tomber dans ça? C'est toute la question qu'il y a derrière. Est-ce qu'il n'y a pas eu de pression particulière? Parce qu'on sait quand même que le président de la République est au courant de ce dossier.
depuis un certain moment déjà. Le président de la République est au courant de ce dossier. Il en a parlé aussi bien avec le directeur général qu'avec le ministre Charles Wright, qui a pris la décision de poursuivre, et à juste titre d'ailleurs. C'est exagéré, ça c'est de la surfacturation qui y a là. C'est exagérer les montants. Mieux, ça ne semble correspondre à aucune ligne prévue pour ce type d'exercice. Et donc, encore une fois, on verra ce qu'il en est. C'est un dossier forcément que l'on va continuer de suivre. Mais d'ici là, disons, yako à nous. Voilà. Parce que... Bien, allez-y, mon cher Roby, allez-y. Pour être sonné par la violence du montant, je ne sais pas si je serai assez prolixe ce matin parce que mes collègues ont très bien expliqué. Moi, là où je me pose un certain nombre de questions, c'est quoi cette multiple mise en relation dans ce dossier? C'est-à-dire qu'il y a un soi-disant journaliste, comme dit Mohamed Mara, et si je prends du côté de Antoine, il n'est pas journaliste, vient en Guinée pour un travail de reportage. Tout le monde le sait, la pratique, c'est quand un journaliste va sur le terrain, il se débrouille lui-même pour aller rencontrer les acteurs, puisque... Sauf que c'est une agence, là, mon cher. Oui, mais d'accord, j'en viens. Voilà. C'est pas parce que c'est une agence qui vient... Non, attends, le public, lui... Nous, c'est notre milieu. Lui ne sait pas. Permets-moi de continuer. Permets-moi de continuer à expliquer, à donner mon explication. Vas-y, mon grand. Moi, le côté agence, je veux pas aller dans ce volet parce que mais moi... t'as une agence, Roby. Oui, dis-nous comment ça fonctionne. Oui, mais j'ai une agence, d'accord. Ben oui. Mais cela ne veut pas dire que lorsque je vais sur le terrain dans un pays, que je puisse impliquer un certain nombre d'autorités à tous les niveaux. Une seule mise en relation suffit si le travail est orthodoxe. Ouais. Antoine est en train de soulever un camp la question où vous avez le président du CNT qui fait 10 courriers. Vous imaginez? Et 10 courriers, et après, c'est le mec qui trimballe lui-même le courrier. Hein. Il fait la copie là-bas, et puis il vient, il dit, bon voilà, comme vous... non, c'est le protocole du CNT, non. Mohamed, s'il te plaît. Je suis obligé quand même de donner... Mohamed, c'est le protocole du CNT qui a écrit le courrier originel? Ce que je dis. Qui a écrit le courrier originel? Il a montré les courriers. Apprends à écouter, Mohamed Mara. Apprends à écouter. Je te dis que le courrier originel, c'est lui qui l'a écrit. Que ce soit le protocole n'a fait que multiplier. Je pense que vous ne comprenez pas. Non, si, celui qui n'a pas compris, celui qui n'écoute pas. C'est bon, il ne veut pas l'information. Dis ce que tu as dit, après je viens. Écoute-moi, après tu diras ce que tu as dit. Allez-y. Le protocole a multiplié, parce que vous regardez la plupart des courriers, ce ne sont que des courriers identiques. Et chez Ousmane Gawal et les autres. Donc moi, je ne peux pas comprendre qu'il y ait plusieurs mises en relation dans ce dossier. Et deuxième chose, Lamine, pour ne pas être très long. Vous vous imaginez qu'il y a des journaux papier ici qui sont en voie de disparition? Les Lynx, etc. Ce sont des journaux qui sont terriblement en souffrance, mais qui ont fait les beaux jours de notre pays. Ces gens-là, ils n'ont aucun moyen pour pouvoir survivre. Deuxièmement, lorsque le gouvernement ou l'État lui-même, ou je ne sais, une entité de l'État convoque des journalistes pour venir à une conférence de presse, et donc qui rentre dans le même ordre de la communication, parce que moi j'appelle ça une volonté de communiquer. Lorsque vous invitez des journalistes à venir assister à une conférence de presse, c'est que vous êtes censé donner une information qui va dans le sens de votre entité. Vous savez combien ils payent les journalistes qui y vont? Non. Je ne connais pas bien exactement le chiffre, mais je ne pense pas si ça dépasse les 500 000 par journaliste. Les grandes gueules. Ils partent dans un hôtel, dans un réceptif hôtelier. Voilà. Voilà, mais le micro de Tamba, il va confirmer. On a entendu. Il va confirmer. On a entendu. Non, il faut qu'il confirme là-bas la mine. Appuie le bœuf, voilà. Parfois c'est 50 000 Tamba, tu nous dis. 50 000, voilà. Mais je connais quelqu'un qui a enlevé 20 000 aussi. Voilà. Sur les 50 000, il a donné 30 000. Lui, il a pris les 20 000. Voilà. Et c'est un chef, c'est un patron de médias. Imaginez que ces journalistes. Mais lui, ça va, entre journalistes, on se le fait. Ouais, bah, nous, à Caleta, il y a un vieux à la RTG. L'argent est sorti. Nous, on allait poireauter toute une journée. Il faisait chaud. On n'avait pas mangé. On sort 22 millions pour nous donner. Le grand, il a piqué les 22 millions. Il a disparu de Caleta. Voilà. Je vous le jure. Aujourd'hui, je ne l'ai plus. Jusqu'à présent, je cherche le vieux.
Je vais à la RTG et apparemment il n'y a même plus de bureau là-bas. Je le cherche encore. Mais je le vois sur les réseaux sociaux. Je le cherche sur les réseaux sociaux. Parfois je le voyais dans les... Ouais, mais on ne le trouve pas. 2 millions. Mais vous savez, moi on ne me le fait pas. Vous savez, je l'aurais fait payer dans mon reportage. Et à l'époque, le ministre Silla, mais il m'en a voulu pendant des années. Il n'a plus jamais mes appels. Et donc, comme dit Boukari... Le vieux, il se connaît, il était à la RTG. Permets-moi de terminer, s'il te plaît. Et donc, pour revenir à ce que je disais, vous avez ces journalistes qui sont invités dans des réceptifs hôteliers de la place et qui y passent quasiment toute une journée, pour 50 000, 100 000. Et voilà, il y a un monsieur qui débarque parce qu'il vient fraîchement de la France. Le journal Le Point, je veux rappeler que c'est quand même un grand journal. Hein. Je pense que c'est François Pinault ou je sais pas qui le détient. Non, je suis en train de chercher une confirmation. François Pinault. La famille Pinault, à qui appartient ce journal. Et il vient avec différentes sortes de factures pour les mêmes objectifs. Antoine était en train de parler ils sont allés jusqu'à 90 000 euros et tout ça. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête d'insulter la corporation. Un monsieur ne peut pas débarquer de la France et puis il vient pour un reportage d'une demi-page. Je ne sais même pas ce qu'il va raconter là-dedans. Une demi-page, vous parlez de quoi? Vous parlez d'un bilan dans une demi-page. Ça n'existe nulle part. Et vous le payez 67 000 euros. Je suis d'accord avec Tamba que Silbach soit un monsieur très rigoriste dans sa gestion. Je suis parfaitement d'accord. Mais la question légitime que tu poses, c'est celle de savoir, entre un courrier qu'on adresse à Silbach pour dire d'accompagner Silla. C'est le directeur de la CNRD. C'est son petit nom, Silbach. D'accord, ok. Voilà, Silla is back. Ok. D'accord. Et donc, entre le courrier qu'on lui adresse, Tamba, pour lui dire d'accompagner dans ce courrier, évidemment, ne transparaît aucune injonction. Et peut-être un coup de fil après, ou plusieurs coups de fil après, Ouais. pour lui mettre la pression de payer. Le coup de fil n'est pas vérifié. Il faut que c'est les opérateurs seulement qui peuvent nous en dire. Ouais. Mais là, il faut beaucoup de procédures. Donc, je veux dire, on essaie de respecter, voilà, on essaie de respecter la norme administrative en étant prudent, en marchant sur des œufs. Mais derrière, vous vous rendez compte que certains peuvent prendre le téléphone et l'appeler et lui mettre la pression pour qu'il paye cet argent. Parce que je ne peux pas comprendre comment, quand même, en tant que banquier, il puisse baigner facilement dans un tel paiement. Un paiement, d'ailleurs, qui pose beaucoup de questions. Donc, pour en venir un peu au sujet, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on apprenne. Si on n'apprend pas à nous respecter nous-mêmes, comment voulez-vous que l'international le respecte? Vous ne trouverez jamais ce cas de figure en France. Moi, je ne peux pas comprendre. Ce monsieur ne va jamais me sortir une facture pour me dire qu'il est allé voir une entité en France, qu'il est allé voir le gouvernement français, qui a payé 67 000 euros pour l'ancien Premier ministre français. Il a dû rembourser 2 000 euros parce qu'il a pris le vol avec ses filles pour aller suivre un match. C'est vrai. Donc, je ne peux pas comprendre. 2 000 euros, il a remboursé. Donc, je ne peux pas comprendre que Le Point, même si c'est un démarcheur, parce que c'est comme ça que je vais les appeler. Ils sont nombreux, hein, c'est les démarcheurs qui viennent dans les pays africains. Mais généralement, l'Afrique, c'est leur banque. L'Afrique, c'est là où ils viennent s'enrichir parce qu'on a le complexe de l'infériorité, on a le complexe du média français, du média international. On piétine les nôtres au profit des autres. Essayez de déposer une telle facture, vous verrez ce qu'ils vont vous dire. Voilà, vous êtes chez les GG.